mort pour le péché du monde entier, c'est un fait absolu. Tu peux être multimilliardaire mais pauvre. Sans Jésus-Christ, ce que tu as ne vaut rien. C'est tous ceux-là qui n'ont pas cette richesse appelée Jésus. Alors il leur dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oint pour vous enrichir. Et la Bible dit de riche qu'il était, il s'est fait pauvre pour que nous soyons enrichis. Bien-aimé, comprends une chose. Donne ta vie à Jésus-Christ et deviens riche. Est-ce que quelqu'un m'entend pour dire Amen? Bien-aimés frères, sœurs, bonjour. C'est vraiment un plaisir et un honneur pour moi ce matin de nous tenir devant vous dans la maison de notre Dieu. Le Dieu qui est toujours présent. Le Dieu qui est miséricordieux. Le Dieu qui n'échoue jamais. Le Dieu qui n'a jamais été ni avant ni après, mais il est toujours à l'heure. Donc c'est vraiment une joie profonde, ce pour laquelle je voudrais dire merci à nos parents. Daddy et mamie, papa et maman, je vous dis merci. Merci pour tout ce que vous avez fait pour nous. Surtout merci aussi de nous donner cette opportunité de nous adresser auprès au peuple de Dieu. Merci pour tout, surtout pour cette semaine particulière, ce choix. Parce que pendant que vous nous avez soufflé à l'oreille que nous pouvions nous préparer, je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Mais après, j'ai réalisé que déjà, la première semaine du mois de janvier, au premier culte, vous nous aviez déjà balisé le chemin. Et je dis merci au pasteur Michael. Parce qu'en fait, dans la réflexion, je me suis rendu compte que vous m'avez donné le thème de ce message. Et ça rentre dans la volonté du Saint-Esprit. J'ai cette confirmation déjà depuis le début du culte. Avec le pasteur Jean-Pierre. Soyez bénis. Parce que vraiment, ça s'aligne bien dans le droit. Ça s'aligne très bien. Bien aimé, nous avons des défis. Et je voudrais que, comme notre Père nous l'a demandé, que vous puissiez dire à votre voisin, ne me dérange pas. Parce qu'il y a un message spécial que le Seigneur m'a adressé et je voudrais être attentif. Par la même occasion, je voudrais demander aussi à nos amis qui sont à la table là de faire en sorte que le son soit assez audible. Je voudrais honorer aussi la présence de leurs excellences évêques. Judith, Abraham, soyez bénis. Éminent serviteur de Dieu, l'évêque Jean-Pierre, José. Évêque José. Éminent pasteur, révérend serviteur de Dieu. Et leader des ministères chrétiens, Logos Rema, soyez honorés. Peuple de Dieu, je voudrais, au nom de tous les miens, vous dire merci d'être là à m'écouter. Nous vous aimons. C'est pour cela que nous sommes nous sommes donné la peine d'être à l'écoute du Saint-Esprit. Parce que le thème de l'année, le salut et la grâce en Jésus-Christ, c'est un thème très important.
Très profond. Non seulement pour les ministères chrétiens Logos Rema, mais aussi pour chacun d'entre nous. Et je voudrais encore bénir notre Père l'archevêque pour la lucidité, le temps qu'il a passé au pied du maître pour être à son écoute. Bien aimé, j'ai fait un constat. Je pense que le premier calendrier est sorti en 2005, hein? Même avant. Hein? Calendrier en 2005. En 2006. Ce que j'ai constaté, c'est que, en fait, ce calendrier précède les événements qui se passent dans ce pays. Calendrier au mot et à la lettre. Essayez de voir. Et le thème de cette année est venu à propos. C'est pour cela que je dis il ne concerne pas seulement les ministères chrétiens Logos Rema. Il concerne tous les chrétiens Logos Rema, tout le corps du Christ, et spécialement la République démocratique du Congo, notre nation. Bien-aimé, prêtez-moi l'oreille. Je ne viens pas vous parler de ma part, mais je viens vous parler à la part du Saint-Esprit. À l'introduction, j'ai dit ceci, que le premier dimanche, le dimanche 3, Son Éminence, l'archevêque, a introduit le message de l'année. Et puisque ayant commencé le 31 décembre. Et le 31 décembre. Et ce message, il l'a intitulé Sauver le serviteur devient sauveur. C'était ça le message. Et pendant ce message, il a fait une incise. Donc il a ouvert une parenthèse en s'appuyant sur le texte d'Ésaïe 49, 8. Et là, en substance, ce texte d'Ésaïe 49, 8, en fait, constitue la promesse de l'année 2021. Et je vais le lire. Ainsi parle l'Éternel: au temps de la grâce, je t'exaucerai, et au jour du salut, je te secouerai. Je te garderai et je t'établirai pour traiter alliance avec le peuple, pour relever le pays et pour distribuer les héritages désolés. L'incise qu'il a faite, c'est sur la dernière partie de ce texte. Pour distribuer les héritages désolés. Bien-aimés frères et sœurs, en fait, dans l'incise là, il a voulu que nous puissions comprendre clairement ce que signifiait héritage désolé. Non seulement pour chacun de nous, pour le corps du Christ, et pour la République démocratique du Congo, notre pays. Tout à l'heure, le pasteur Jean-Pierre nous a dit que notre bonheur dépend du bonheur de notre pays. Amen. Alors, il a voulu clarifier en disant ceci. Je vais le paraphraser. Que distribuer les héritages désolés est une expression que nous devions comprendre de la manière suivante. En fait, le Seigneur, au travers Jésus-Christ, il l'a appelé
pour nous permettre de rentrer dans nos héritages qui avaient été spoliés. L'héritage, nos patrimoines qui avaient été dévastés. Nos héritages que nous avions perdus. Je nous renvoie dans le jardin d'Éden. Nous nous trouvions dans le confort. Notre père, Adam, se retrouvait dans le confort parce qu'étant dans la présence de notre Dieu, qui est la source de toutes choses. Mais parce que nous avons péché, parce que nous, notre père Adam, a péché, il a été expulsé du jardin d'Éden, donc de la présence de Dieu, perdant aussi tous les privilèges qu'il avait. Et tout ça parce qu'ils ont cédé, au caprice de l'ennemi, au caprice de la chair. La conséquence, c'est que nous avons tout perdu. Bien aimé, il a ajouté en disant ceci, que si tu as des promesses de Dieu ou des héritages spoliés, Dieu voudrait les redistribuer en Jésus-Christ, pour que non seulement l'Église retrouve ses parts, mais pour que chacun de nous ait accès à ses parts perdues. Et il a conclu en disant, cette incise, il nous a renvoyé au temps de Moïse, Josué. Moïse mort. Josué reprend la relève. Et il devait faire entrer le peuple d'Israël dans son héritage qui avait été spolié. C'est en cela que nous qui étions sauvés, nous devons à notre tour nous constituer en sauveurs pour permettre au peuple de Dieu qui a perdu son héritage pour y rentrer et récupérer chacun sa part perdue. Alléluia. Bien aimé, donc nous devons retenir ceci dans cette incise qui avait été faite par son éminence l'archevêque et qui balisait ainsi tous les messages que nous allons suivre durant cette année, en disant que Dieu nous permet en Christ de traiter une alliance avec lui pour faire deux choses. La première, c'est relever le pays dévasté. Ce n'est pas aux Congolais que nous sommes que j'apprendrai ce que c'est qu'un pays dévasté. Juste pour une petite illustration. Est-ce que vous savez que le Brésil aujourd'hui est parmi les grands producteurs d'huile de palme? Et que le Brésil est parmi les plus grands exportateurs de la viande de vache. Mais je nous informe que la semence de l'huile des palmiers que le Brésil est allé planter chez lui vient de Yangambi à Kisangani. C'est là que vient ce palmier-là. Et les vaches, les pibodi, les pibodi, oui, ce sont ces vaches grasses-là. Eh bien, le Brésil les a prises ici, au Congo. Aujourd'hui, c'est à peine qu'un enfant congolais peut accéder à la viande.
Et je me souviens même que le jour où l'on mangeait la viande à la maison, on ne se lave pas les mains. On va se promener comme ça pour que tout le monde sache que j'ai mangé de la viande à la maison. Amen. Amen. Donc, la deuxième chose, c'est de redistribuer les parts de cet héritage spolié pour que chacun puisse jouir de sa part. Bien aimé, notre président de la République a dit, il va faire de ce Congo lui redonner son blason d'or perdu. À l'époque, quand M. Mobutu a pris le pouvoir, un zaïre valait $2. Un zaïre est égal à $2. Qui ont vécu ça? Et que la monnaie congolaise était une devise. Vous pouviez aller en Belgique avec le franc congolais, acheter comme on le fait avec le dollar. C'est pas un rêve, c'est une réalité dans ce pays. Et le Seigneur, à travers l'alliance que nous voulons faire avec lui, voudrait nous retourner dans cette situation-là. Mais à condition que nous puissions accéder au salut et la grâce en Jésus-Christ. Amen. Amen. Ce jalon étant placé par notre Père. Le dimanche passé, le pasteur Michael nous a parlé d'un thème très important qui m'a beaucoup fait plaisir, et c'est celui qui a donné le thème de message que nous allons partager. D'entrée de jeu, il a rappelé une expression que le bishop Abraham, montant ici le précédent, le dimanche d'avant, parlant du thème du mois de février, qui est le Dieu de toute grâce, et que le bishop a abrégé DTG. En fait, le pasteur Michael nous a dit ceci au travers du thème qu'il appelait « Trouver la grâce ». Trouver la grâce auprès du DTG. Je ne reprends pas ce message, mais il a chuté sur quelque chose de très intéressant, sur la compréhension que nous devions avoir du concept de la grâce. Il a donné 3 concepts ou 3 idées de la grâce. Et la première, c'était que la grâce pouvait être considérée par rapport à Dieu. Et ça sous le concept de la bienveillance. Cette bienveillance de Dieu se traduit par le pardon auquel nous pouvons accéder. Ou mieux, la rémission de nos péchés. Parce que souvenez-vous que si nous nous trouvons dans cet état ou dans cette condition que nous sommes, c'est parce que nous avons péché. En commençant par notre père Adam. Et c'est pour ce péché que nous avons été chassés de la présence de la grâce de Dieu. Et sous le deuxième concept, il dit que la grâce pouvait être comprise ou considérée sous le concept de privilèges ou des faveurs. C'est-à-dire la faveur que Dieu nous donne vis-à-vis de la hiérarchie, vis-à-vis de nos supérieurs. Et là, il a évoqué quelque chose disant qu'en fait, vous pouvez voir qu'il y a certaines personnes
qui ne parviennent pas à percer dans la vie, tout simplement parce que ignorant une certaine recommandation, un certain principe de vie qui nous a été enseigné par notre père l'archevêque. Je me souviens, nous étions encore sur 24 novembre, à savoir la loi de la reconnaissance, de la différence, et savoir qui honorer. Parce que bien aimé, si vous ne savez pas donner considération à certaines personnes qui sont élevées en dignité ou à vos supérieurs, il y a des gens qui ont perdu certains avantages, certains privilèges, voire même leur boulot, tout simplement parce qu'ils ont ignoré cette loi. Ça doit nous conduire dans la vie, dans notre marche de la vie, savoir qui honorer. Parce que quand nous étions étudiants, on disait on ne sait jamais. Et il va chuter sur le troisième concept, qui est celui que la grâce peut être considérée comme un don de Dieu. Ce don de Dieu peut être considéré sous forme de charisme personnel. Et pour mémoire, il nous a donné l'exemple. Qui se souvient de cet exemple-là? Vous savez, des fois, quand Dédi est à la chair ici, il nous dit profitez de parler anglais pendant que lui parle en anglais, n'est-ce pas? Qui se souvient de ça? Ils étaient là, en délégation. Malheureusement, tous qui parlaient anglais étaient passés avant. Ils se sont retrouvés pleins d'onction, parlant en langue, mais butés à une difficulté de langage, manque de communication. C'est ce qui a fait que le pasteur Alex a failli rater l'avion. Mais à cause du charisme, en fait, ce charisme est la résultante du don, du trésor que Dieu a placé en pasteur Alex, qui est son serviteur. Et la conjonction des dons, parce qu'il n'y avait pas que le pasteur Alex, il y avait des bishops, il y avait des pasteurs, et la conjonction de toutes ces onctions a fait que le Seigneur retarde le déplacement de madame qui était membre du conseil d'administration de SAA. Parce qu'en principe, étant membre du conseil d'administration, c'est elle qui devait être la première à bord de l'avion. Mais à cause de cette onction-là, eh bien, Dieu s'est arrangé pour que cette dame intervienne juste au bon moment, non pas pour le faire voyager, mais pour qu'il comprenne qui est le pasteur Alex et qu'est-ce que Dieu peut faire quand vous marchez en alliance avec lui. Alors il a dit, donc, c'est en s'approchant, et il a insisté sur le don, c'est en s'approchant du trône de grâce, dans la présence du roi de rois, du Seigneur des seigneurs, qui se passe trois choses. Nos prières sont entendues. Deuxièmement, nous serons justifiés par la rémission des péchés qui nous séparait d'avec Dieu notre source. Et la troisième, c'est que nos prières étaient exaucées, qu'on pouvait être secourus comme ils l'ont été. Dans tous nos états, dans quelque domaine que ce soit, dans toutes nos préoccupations, dans toutes nos adversités, et cela à tous ordres. Pour les problèmes de santé, pour des problèmes de stabilité conjugale, pour la stabilité de l'église, la réussite et le succès de nos entreprises, et pourquoi pas la victoire sur l'adversité.
Alors voilà, cela a déclenché un déclic. Quand je me disais, mais qu'est-ce que je vais dire au peuple de Dieu? Nous sommes sauvés pour être sauveurs. Ok? La deuxième chose, quand nous accédons dans la présence du Seigneur, nous pouvons trouver la grâce. Et je me suis dit, alors comment être éligible à cette grâce? Ce sera le thème de notre message. Éligible à la grâce. C'est ça l'intitulé de notre message. Bien-aimé, éligible à la grâce, je peux également dire éligible à la bonté de Dieu. Je peux également dire éligible aux faveurs de Dieu. Mais avant d'aller plus loin, je m'empresse de préciser cette expression. Je sais que éligible, tout de suite on peut penser aux élections. Oui et non. Oui et non, pourquoi? C'est pour cela que je voudrais qu'on précise déjà ce concept. En fait, il faudra que nous puissions entendre par cette expression de la même manière que être qualifié à la grâce. C'est ça, hein? Être qualifié à la grâce. Hein? Ou autrement, être permis d'accéder à la grâce. On peut aussi le dire, autorisé à être accordé. Donc, cette grâce nous est autorisée de nous être accordée tout simplement parce que ce que nous faisons est conforme aux principes ou aux règles qui permettent que vous puissiez jouir de cela. Tout à l'heure, son éminence l'archevêque a fait allusion au grand chèque de 150 millions que Papa Justin a remis dernièrement. C'est hier, hein, hier que ça s'est passé. En fait, je vais me servir de ça pour illustrer ça. En fait, éligible à la grâce veut dire, c'est pas être élu pour la grâce, non. C'est-à-dire que vous devez réunir certaines conditions pour que cette grâce puisse vous être donnée. Pour la passation de marché, excusez-moi, je fais un peu de digression sur ce que je fais. Pour accéder au fonds de la Banque mondiale, par exemple, il faudra que vous y soyez éligible. C'est-à-dire que vous devez solliciter ce prêt en réunissant les préalables. On peut également comprendre ça que vous êtes accepté suivant les conditions d'accès à la grâce. Ou autrement, vous pouvez, c'est-à-dire vous êtes admis, vous êtes admissible à bénéficier la grâce divine. Je ne sais pas si on a bien compris cette notion, c'est important pour la suite du message. Alors pour cela, on va prendre quelques extraits de la parole de Dieu. Nous allons prendre 2 Chroniques 7. Nous allons ouvrir nos Bibles dans 2 Chroniques 7. On lira du verset 13 au verset 15.
2 Chroniques 7, 13 à 15. Nous lirons aussi Deutéronome 28. Deutéronome 28. Du verset 9 au verset 13. Pendant verset 9 et verset 13. Nous lirons Ésaïe 49, 8. Je vous donne pour que vous puissiez les enregistrer. Et puis après, on verra si le temps nous le permet. On lira aussi Acte 2, verset 42. Marc 2, 40. Nous pourrons lire, ou vous pourrez lire à la maison, Hébreux 4, 16 et Jérémie 1, du verset 16 au verset 17. Amen. Amen. Alors, pour la bonne compréhension, je voudrais nous recommander, moi j'ai réfléchi en me servant de la Bible du Semeur. Tout ce que je vais lire ici, c'est lu dans la Bible du Semeur. La Bible Nouvelle Français Courant. Bible à français courant. Ou soit de la Bible Darby en français. Bible à Darby. Darby en français. Pourquoi j'ai pris ces versets? Parce qu'en fait, ils rendent, ces livres rendent très bien la pensée. Alors, prenons 2 Chroniques 7, du verset 13 au verset 15. 2 Chroniques 7, 13 à 15. Je lis dans la Bible du Semeur. Voilà ce qui est écrit. Permettez. Excusez, donc la Bible du Semeur, 2 Chroniques 7, du verset 13 au verset. Alors, je lis le verset 13. Lorsque, c'est le Seigneur qui parle, hein, lorsque je fermerai le ciel et qu'il n'y aura pas de pluie, lorsque j'ordonnerai aux sauterelles de ravager le pays, ou que j'enverrai la peste contre mon peuple. Alors c'est le verset 14 qui est intéressant pour moi, pour notre message. Si alors, c'est la première condition, si alors, mon peuple qui est appelé de mon nom s'humilie, prie et recherche ma grâce. S'il se détourne de sa mauvaise conduite, s'il tourne de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Amen. Amen. Donc, je répète, si alors mon peuple, qui est appelé de mon nom, s'humilie, prie et recherche ma grâce, s'il se détourne de sa mauvaise voie, de sa mauvaise conduite, moi je l'écouterai du ciel, je lui pardonnerai ses péchés et je guérirai son pays. Je vais lire ce même texte dans la version Darby. Ou soit dans Nouvelle Français Courant. Voilà ce que dit Français Courant, le verset 13. Supposons qu'un jour, je ferme les cieux et qu'il n'y ait plus de pluie et que j'ordonne aux sauterelles de ravager le pays, ou encore que j'envoie une épidémie de peste sur mon peuple. Si alors, mon peuple, le peuple qui porte mon nom, fait preuve d'humilité et prie, si les Israélites me recherchent s'ils me recherchent en renonçant à leur mauvaise... Oh là là, excusez les caprices de... Mon Dieu. Pardon, ça me fait des caprices. Voilà.
Donc, sur qui sur mon nom, s'il me recherche, il s'humilie et prie, du haut du ciel, je l'exercerai, je releverai son pays. Amen. 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 Bien-aimé, Balingami, dans ce passage, Namolongo Oyo, le Seigneur vient de nous tracer tous les préalables pour être éligible à la grâce de Dieu. En fait, pour être son peuple, parce que c'est d'entrée, le verset 14 dit, si mon peuple qui se réclame de mon nom, si mon peuple qui se réclame de mon nom, c'est-à-dire le peuple qui m'appartient en propre, eh bien, pour appartenir en propre à Dieu, il n'y a qu'une chose à faire. C'est de s'approcher dans sa présence. C'est de s'approcher du trône de la grâce. Donc ce qui constitue un must. Ça constitue un préalable incontournable. Amen. Amen. Ensuite, non seulement s'approcher du trône de la grâce, mais aussi il faut savoir y demeurer. Bien-aimé, nous venons tous les jours à l'église. Posons-nous la question de savoir qu'est-ce qui fait qu'il y a certains qui trouvent leurs prières exaucées, d'autres ne le trouvent pas. Or, nous avons tous donné notre vie à Christ, n'est-ce pas? En cela, nous sommes élus. Or, nous savons aussi que non seulement de cette élection, le titre de l'année nous rassure disant que le salut et la grâce en Jésus-Christ. Jésus-Christ qui est la grâce par excellence. Donc, en donnant sa vie à Christ, normalement et logiquement, nous devons accéder à la grâce. Le pasteur Michael nous a dit où le meilleur lieu où trouver la grâce, c'est dans la présence du Seigneur. En s'approchant du trône de la grâce. Qu'est-ce qui fait que la République démocratique du Congo, où il y a 98% des chrétiens, c'est ça, ou 80% des chrétiens, que cette République, que le Congolais se trouve classé parmi les peuples les plus pauvres. Le produit intérieur brut, le PIB de la RDC, est pratiquement l'avant-dernier dans le monde. Qu'est-ce qui fait que notre université ne figure même pas parmi les 200 premières universités d'Afrique ou du monde? Et pourtant nous avons trouvé la grâce. Nous pouvons trouver la grâce sans y être éligible. Amen. 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 Voilà pourquoi notre chef de l'État, à la prise du pouvoir au mois de juin, il est allé au stade. Il est allé au stade, le chef de l'État. Il a fait convoquer tous les chrétiens, l'ensemble des chrétiens. Et il a évoqué ce passage. Rappelant à Dieu que nous sommes ton peuple. Que nous t'appartenons. Mais ça ne suffisait pas, il fallait qu'il lui donnait la place. La première place dans ce pays, la première place dans notre vie, la première place dans notre église. Alors seulement, on a réuni la première condition. Mais aussi, il faut savoir y demeurer. Ah, ça c'est important.
On ne peut y demeurer que par la persévérance dans le respect des principes de Dieu. Amen. Amen. Parce qu'en fait, si nous y demeurons par la persévérance, nous allons jouir de deux choses. Un, du pardon. Parce qu'il dit, si mon peuple sur qui est invoqué mon nom, prie, s'humilie, se détourne de ses mauvaises voies, alors seulement. Donc en fait, nous y obtenons la grâce, le pardon. Et puis ensuite, nous y serons éligibles parce que c'est en ce moment-là qu'il dira, je ferai quoi? Qu'est-ce que Dieu dit dans 2 Chroniques? J'exaucerai sa prière, je bénirai son pays, je le rétablirai dans ses parts, dans son héritage perdu. C'est ce que nous dit 2 Chroniques 7. Bien aimé, une fois que nous avons réalisé ça, nous nous retrouvons dans la présence de notre Dieu, de qui nous réclamons le nom. Voilà 3 choses qui vont se passer, qui fera que cette éligibilité à la grâce, cet accès aux bontés de Dieu, cet accès aux faveurs de Dieu, nous aurons l'assurance d'être écoutés du haut des cieux, dans le ciel. 2, que nous allons jouir du pardon du péché. 3e chose, que nous bénéficierons de la guérison de ce pays, de notre pays. Et si ce pays est guéri, nous allons accéder à notre héritage. Et si nous accédons à notre héritage, certainement, assurément, que chaque Congolais va s'y retrouver. Amen. 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 Mais ce n'est pas seulement de la RDC qu'il s'agit. Réduisons la RDC au niveau de la cellule familiale. Réduisons la cellule familiale à l'individu. Et prenons l'ensemble des individus, reportons-la au niveau de l'église, corps du Christ. C'est en réunissant ces 3 conditions que alors, si et seulement si nous accédons à cette grâce, nous récupérons le pouvoir du nom de Dieu dont se réclame notre Dieu, que nous allons trouver grâce à ses yeux, et que nous allons accéder au trône de la grâce avec tout ce que ça comme corollaire. Le pasteur Malcolm nous a dit, comme corollaire, nous avons l'accès aux faveurs insoupçonnées de Dieu dans toutes ses dimensions. Nous accéderons aux bontés inépuisables de notre Dieu, qu'il nous renouvelle chaque matin. Et cela dans quelques situations de besoin que nous serons. Parce qu'en fait, cette alliance aura été rétablie en Jésus-Christ. Je ne vois pas un père dont les enfants se réclament le nom, leur privé d'héritage. Parce qu'en fait, pour que ces enfants se réclament de nous, nous venons de le voir, ils auront rempli certaines conditions. Alors si nous, qui est nombre de chair fait de chair,
Nous pouvons donner à nos enfants parce que, ayant rempli les conditions de départ, à plus forte raison, notre Dieu qui est au ciel nous donnerait-il la pierre à la place du pain? Nous donnerait-il le serpent à la place du poisson? C'est ce que nous dit la parole de Dieu. Bien aimé, on va chuter par là en disant ceci pour terminer. Compte tenu du temps, je vais nous donner quelques principes ou voies pour être éligible aux faveurs de Dieu. Le premier principe, juste une parenthèse, notre papa nous a dit que ce dimanche, enfin cette semaine, c'est la dernière du mois de février. Nous commençons le mois de mars. C'est-à-dire en fait le premier trimestre de l'année est terminé, qui est l'année de la grâce. Je crois que nous sommes en train de mettre les jalons comme notre Père l'a fait, en commençant par nous dire quel est notre rôle auquel nous sommes appelés en tant que chrétiens, en tant qu'église, que Christ nous a sauvés pour que nous soyons sauveurs. Et pour être sauveur, il faut trouver la grâce. Et alors, ayant trouvé la grâce, ça ne suffit pas, il faut y accéder. C'est-à-dire savoir être éligible à cette grâce et y demeurer. C'est ainsi que nous pourrons aborder le deuxième trimestre avec confiance, parce que pétri de toutes les conditions nécessaires qu'il faut pour que nous puissions jouir de nos parts. Vous savez, pendant le matin avant de venir, une idée m'est passée à l'esprit. Les mamans portent le bébé pendant 9 mois, n'est-ce pas? Les mamans portent le bébé dans le ventre pendant 9 mois. Il nous reste 9 mois. Il va nous rester 9 mois pour accoucher du bébé, qui est le fruit de la grâce du trône. Amen. Et ça, c'est pour chacun d'entre nous. Mais pour avoir ce beau bébé, il y a la layette qu'il faut préparer. Je parle aux parents. Et nous sommes tous futurs parents. Il faut préparer la layette, c'est-à-dire préparer le nécessaire pour être accessible à être appelé parent, à jouir du parent. Et c'est cette layette-là qui fait l'objet des principes que je vais vous donner. Le premier principe, c'est donner sa vie à Christ, tout simplement. C'est aussi simple que ça. En fait, on donne sa vie à Christ pour lui appartenir en propre. Donc en fait, pour que vous puissiez jouir du fruit qu'est le bébé au terme du 9e mois, si vous n'avez pas donné votre vie à Christ, vous n'êtes pas éligible à cela. Amen. Si vous n'avez pas donné votre vie à Christ pour lui appartenir en propre, vous n'êtes pas éligible. Et j'espère que tout le monde qui me suit a déjà donné sa vie en Christ. Si vous ne l'avez pas encore fait, il est temps. Les serviteurs de Dieu sont là pour prendre votre engagement. Amen. 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 Tout appartient à Dieu.
Et l'or et l'argent, mbongo wolo pe palata, le vent, la pluie, le soleil, tout lui appartient. Mi pepe zamba mai moi. Donc tout ce que vous cherchez, nyonso bozoluka, il a, c'est lui qui en est le propriétaire. azana ngona maboko yende kolo nango. Alors la meilleure des choses de faire, c'est laquelle? Eloka malama kosa ezani. C'est d'accepter qu'il soit votre maître. C'est tout. C'est la première condition. Il le dit bien dans 2 Chroniques 7, verset 14. Et comment il y a 2 Chroniques 7, 14? Vous dit, mon peuple qui est appelé de mon nom. Vous ne pouvez pas donner votre nom à celui qui n'est pas votre enfant. Amen. C'est la première condition, c'est le premier principe. Le deuxième principe, c'est invoquer son nom. Invoquer son nom. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes enfant de Dieu, mais vous allez invoquer le nom de votre grand-père, de votre ancêtre, de votre marabout. Amen. Amen. Et invoquer son nom non seulement pour vous-même, invoquer son nom sur votre famille, invoquer son nom sur votre église, invoquer son nom sur notre nation. C'est ce que le chef de l'État a fait. Et ici, j'ouvre une petite parenthèse. Vous comprenez l'importance de ne jamais sortir le culte avant la bénédiction finale. C'est très important. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas ce que votre Père spirituel a fait comme alliance, comme deal avec Dieu. Il a passé peut-être sa nuit à genoux devant Dieu pour invoquer sa grâce sur vous. Et Dieu lui a dit, voilà comment tu vas placer mon nom sur mon peuple. Et nous le trouvons dans Nombre 6. Nombre 6, 22 à 27, nous le savons. Dans Nombre 6, 22, 27. Que la grâce de notre Dieu, que notre Dieu tourne sa face vers vous. Nous connaissons ça. Mais c'est important, il n'y a que le supérieur et votre Père qui peut le dire. Donc c'est le deuxième principe. Parents. Oui. Voilà. Nous qui avons des enfants, bientôt les examens d'État vont commencer. Bientôt la session des examens va commencer aux universités. Sachez placer le nom, invoquer le nom de Dieu sur vos enfants. C'est alors seulement qu'ils connaîtront le succès. C'est alors seulement qu'ils seront accompagnés par la grâce de Dieu. Sachez les présenter devant le trône de la grâce. Troisième principe. Se repentir de ses péchés d'une manière sincère et abandonner les mauvaises voies qui ne sont pas conformes à la volonté de Dieu, qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu. Dieu nous dit dans 2 Chroniques, si mon peuple sur qui mon nom est invoqué s'humilie, prie et se détourne de ses mauvaises voies, abandonne ses péchés, alors je l'exaucerai du haut des cieux. Donc voilà pour les 3 premiers principes que je nous donne. C'est donner sa vie à Christ. C'est invoquer le nom de Dieu. C'est se repentir et se détourner de ses mauvaises voies, mais alors de manière radicale.
Alors, en ce moment-là, remplissant ces trois principes, nous nous plaçons dans les conditions de manière à être éligibles à la grâce. Parce qu'en fait, vous aurez rempli les conditions que Dieu a posées. Vous l'aurez placé devant ses propres paroles. Oh, il n'est pas celui, il est celui qui se tient toujours derrière sa parole pour l'accomplir. Amen. Amen. Oh, si nous nous plaçons dans ces conditions-là, voilà ce qui va s'en suivre. Nous allons retenir l'attention favorable de Dieu sur nous. Nous allons retenir l'attention favorable de Dieu sur nous. Soit alors son regard favorable. Et si Dieu vous est favorable, qui pourra vous résister? Souvenez-vous de ce que Balaam a dit. Attends, tu me demandes de maudire son peuple, c'est impossible parce qu'il est dans les faveurs de Dieu. C'est un peuple sur qui le nom de Dieu est invoqué. Je ne peux pas le maudire. Je ne peux que le bénir. Amen. Deuxième chose, c'est obtenir le pardon. Or, si vous avez obtenu le pardon de Dieu, la conséquence, c'est que la justice sera rendue en votre faveur. Parce que tout a été payé à la croix. Nul ne peut vous condamner. Le prix a été payé à la croix. Voilà pourquoi on est avantageux que nous puissions conclure une alliance avec Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Or, si la justice est présentée à notre et prononcée en notre faveur, qu'est-ce qui va se passer? Nous sommes rétablis dans tout ce que nous avons perdu dans nos droits. Tout ce qui a été spolié va vous être rendu. Imaginez, il y a des avocats parmi nous. On m'a dit que, pour ne pas exagérer, les 70% des conflits qui se trouvent au parquet, ce sont des conflits parcellaires. C'est vrai, c'est ça. Alors imaginez que vous aviez été condamné au départ injustement. On vous a arraché votre parcelle. Et que la justice, dans un appel, vienne à prononcer en faveur de vous. Qu'est-ce qui va se passer? On va vous retourner votre parcelle, n'est-ce pas? C'est la même chose. Ensuite, si vous revenez dans votre parcelle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alléluia, vous pouvez jouir de tout ce que vous voulez. Et alors seulement, vous pouvez dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours pour le reste de votre vie. Parce que j'aurai compris comment fonctionne Dieu afin d'être éligible à sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Ensuite, si vous revenez dans votre parcelle, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Alléluia, vous pouvez jouir de tout ce que vous voulez. Et alors seulement, vous pouvez dire, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de la vie, pour le reste de votre vie. Parce que j'aurai compris comment fonctionne Dieu
afin d'être éligible à sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous tenir debout juste une minute. Juste pendant une minute. Si la chorale peut nous accompagner, nous aider à exécuter le cantique suivant. Tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et la voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis sans rien à moi, sinon ton sang versé pour moi, et ta voix qui m'appelle à toi, agneau de Dieu, je viens, tel que je suis bien assis en proie au doute à chaque instant. Bien-aimé, je viens. Bien-aimé, élevons nos voix pendant juste une minute pour dire au Seigneur, me voici, j'ai réalisé que je peux être éligible à ta grâce. Me voici, Seigneur, j'ai compris. Je suis là tel que je suis, accepte-moi. Accepte-moi, c'est vrai que j'ai le doute, j'ai la crainte, mais j'ai l'assurance qu'à la croix, tu as dit que tout était accompli. Permets, Seigneur, que je puisse accéder à cette grâce, que je puisse accéder à cette faveur de manière à ce que ma vie soit transformée et que cette année 2021, le reste de l'année, je puisse récupérer mes parts et jouir de la grâce dont tu m'as promis. Élevons nos voix et prions. Tendre Père, nous voici, Seigneur, tu as entendu notre cri. Nous voici devant toi, Seigneur, nous nous abandonnons à toi. Nous avons compris les principes que tu nous as donnés. Nous demandons pardon pour tous nos péchés, Seigneur. Nous t'acceptons comme Seigneur et Sauveur de nos vies, Seigneur, oh Dieu. Et laisse-nous accéder dans ta présence, afin que ta grâce, tes faveurs, ton bonheur puissent nous accompagner tout le long de notre vie. Au nom puissant et glorieux, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Beta makasi, beta makasi, beta makasi. Beta maboko pe mololo. Merci Bishop, que Dieu vous bénisse. Zamba pambolo Bishop. Bien-aimés, nous sommes en train de terminer. Balingami tozo sil sana Bishop. Dieu est bon parce que il nous rappelle comment être éligible. Et nous savons quelles conditions réunir pour que quand on va voir les lauréats, que nous soyons là, les lauréats de la grâce. Est-ce que les lauréats de la grâce peuvent acclamer le roi des rois? Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Yahweh. Nous allons terminer par là. Si vous n'aviez pas offert, voilà les paniers. Le panier du sacrifice.
de l'offrande sacrificielle du mois de vie est ici. Venez. Et on chante Kiti Nangolu Nayo Yesu Eleki Makasi. Amen. Il est sur le trône de quoi? De la grâce. Quand tu arrives devant ce trône, assure-toi que c'est la grâce qui est sur le trône. Amen. Tout ton passé, toutes tes histoires, tu l'as invoqué comme nous l'avons entendu. Tu es enfant de Dieu. Tu verras Dieu te secourir dans les besoins. Amen. Ton besoin n'est pas le besoin de ton voisin. Ton besoin peut être de n'importe quelle nature. Mais quand tu t'approches de cette grâce, tu obtiens miséricorde et tu es secouru au bon moment. Juste Amen. Au bon moment. Acclamons le roi des rois. Amen. On se tient debout. Nous te rendons honneur. Nous te bénissons, Seigneur. Nous te glorifions, roi des rois. Dis merci à Dieu. Parce qu'il t'a déjà précédé. Dis merci à Dieu. Nous te sanctifions car tu es merveilleux. Selon ton besoin, si tu crois qu'il te répond, dis merci au Seigneur. Tu seras secouru au moment du besoin. Tu seras secouru au bon moment. Tu seras secouru. Ça, c'est une promesse de Dieu. Moi, j'y crois et je la reçois maintenant. Alléluia. Dis merci au Seigneur avec anticipation. Son trône de grâce, nul ne peut l'ébranler. Merci Jésus. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Nous recevons ton intervention. Nous recevons l'exécution, l'application de ce message. Nous recevons les résultats. Nous avons des besoins différents et tu viens nous secourir. Nous te disons merci Seigneur. Alléluia. Que l'amour de Dieu le Père et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, la communion, l'onction du Saint-Esprit soit avec chacun. Que l'Éternel fasse luire sa face sur vous. Qu'il vous accorde sa grâce. Que l'Éternel fasse luire sa grâce sur vous et qu'il vous accorde sa paix. Par ce message, il a voulu vous rendre éligible, sinon il n'en aurait pas parlé. Recevez tous vos héritages spoliés. Témoignez sa faveur. Le besoin de guérison, soyez guéris. Le besoin d'appurement des dettes, soyez appurés et bénis. Les déplacements et les projets à lancer, la grâce de Dieu est sur vous. Qu'il en soit ainsi au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et le peuple de Dieu dit Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche.